Désignation du président de la CENI. Sans surprise, les chefs des confessions religieuses ne se sont toujours pas mis d'accord, comme c'est le cas depuis plusieurs semaines déjà. Le camp de 6 confessions religieuses a promis de ne pas porter le poids du glissement. Affaire Ram, les députés du Front commun pour le Congo sont montés au créneau. Ces derniers exigent la démission du ministre Kibasa et la suppression de la taxe Ram. Et puis, bonne nouvelle pour la République démocratique du Congo, aucune personnalité politique qu'économique du pays n'a été citée dans l'affaire d'évasion fiscale Pandora Papers après une enquête de 2 ans réalisée par les consortiums internationaux des journalistes d'investigation. Essentiel de l'actualité sur Télé 50, bienvenue à tous. Je l'annonçais au sommaire, désignation du président de la CENI. Sans surprise, les chefs des confessions religieuses ne se sont toujours pas mis d'accord, comme c'est le cas depuis plusieurs semaines déjà. Les 6 confessions religieuses qui campent sur leur position de départ ont en quelque sorte lavé leurs mains. C'est lundi au cours d'une conférence de presse de la voix de Dodo Kamba. Ils promettent qu'ils ne porteront pas le poids du glissement. C'est une candidature qui a été accompagnée de tentatives de corruption. Il y a eu des propositions de corruption dénoncées par certains chefs de confession religieuse, mais malheureusement parmi eux, il y en a encore qui ont changé de camp. Maintenant que c'est bloqué, ce sont les acteurs politiques qui soutiennent la candidature de Kadima qui sont venus vers les CCNO pour négocier pour qu'on obtienne ne fût-ce que l'abstention, parce que c'est le candidat du chef. Nous n'avons rien contre le chef, nous voulons simplement garantir un processus électoral crédible. Eh bien, c'est ça qui est triste. Je pense que l'Assemblée plénière sera objective, même au regard. La loi est claire. Quand il n'y a pas consensus, quand une composante ne se met pas d'accord, l'article 12, alinéa 5, demande de renvoyer les dossiers à la plateforme, à la composante, pour choisir un autre candidat. Donc, j'ai l'impression que c'est ce que les 6 attendent. Ce sont des gens qui ont reçu une mission. Alors, ils veulent montrer leur loyauté. Voilà, nous nous sommes battus jusqu'au bout. Voilà, maintenant, les choses ont été bloquées au niveau des parlements. Ce n'est pas notre affaire. Bon, ils auront au moins reçu leur mission. Donc, nous pensons que l'Assemblée plénière, les députés seront sérieux. Parce que je ne vois pas par quelle logique, par quelle magie, ils vont entériner un PV entaché d'autant d'irrégularités. Nous en appelons à la communauté nationale et internationale de pouvoir nous être témoins que nous avons fait notre travail. On ne voudra pas que demain, lors d'un quelconque glissement, qu'on nous endosse la responsabilité. Pour ce qui concerne les hommes d'église, nous avons fait notre travail en bonne et due forme. On en parle dans ce journal. Les députés du Front commun pour le Congo sont montés au créneau pour dénoncer la volonté délibérée de l'Union sacrée pour la nation de renvoyer au-delà du délai réglementaire la plénière relative à la réponse du ministre Kibasa aux préoccupations des élus sur le registre des appareils mobiles. Ils ont profité de l'occasion pour exiger la démission du ministre Kibasa et la suppression du RAM. Dans une déclaration faite au Palais du Peuple, les élus du Front commun pour le Congo disent non à une mise en scène sous le dossier RAM pour distraire la population, exigent la démission du ministre des Postes, Télécommunications et Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication Kibasa Maliba, mais également de la direction de l'autorité de régulation des postes et télécommunications. Les députés du FCC exigent en même temps la suppression sans condition de la taxe RAM. Le remboursement de la totalité des crédits frauduleusement soustraits dans les différents comptes de crédit des communications de nos concitoyens. La démission du ministre de Pétentique et de tous les membres de la direction de l'ARPTC impliqués dans cette opération.
Par ailleurs, ils promettent de déposer une motion de défiance contre le ministre Kibasa si la procédure déjà enclenchée n'aboutit pas. Pour rappel, c'est à l'issue de la plénière du 29 septembre dernier qu'un délai de 48 heures a été accordé au ministre Kibasa pour répondre aux préoccupations des élus. Cependant, le bureau de l'Assemblée nationale a fixé la plénière pour le mercredi 6 octobre prochain, répondant favorablement à une dérogation sollicitée par Augustin Kibasa Maliba. Dans l'actualité également, rentrée scolaire, les Bleus Blancs ont retrouvé le chemin de l'école ce lundi sur toute l'étendue du territoire national. Le ministre de l'EPST, Tony Mwaba, a procédé au lancement officiel de cette année scolaire à Mbuji-Mayi, dans la province du Kasaï oriental, à l'école primaire Kabongo. C'est la 3e année scolaire depuis l'instauration de la gratuité par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Dans le Olomami, le ministre provincial de l'EPST a organisé ce lundi une campagne de scolarisation des enfants, filles et garçons à la rentrée scolaire 2021-2022. Une occasion pour le gouverneur Kabamba Ilunga d'appeler les parents de sa juridiction à envoyer leurs enfants à l'école. La cérémonie s'est déroulée ce lundi 4 septembre 2021 à la tribune latérale sur l'avenue de la Base et c'est sous les hauts patronages du gouverneur ad interim du Olomami, Kabamba Ilunga Batameanani, en présence de la présidente de l'Assemblée provinciale du Olomami, l'honorable Yumba Kalenga Mushimbi Isabelle, les honorables députés, les membres du gouvernement provincial et d'autres partenaires du système éducatif congolais, les parents d'élèves à travers les financements de l'UNICEF. Plusieurs intervenants se sont succédés pour auréoler la tenue de cette campagne de scolarisation des enfants, filles et garçons. C'est le cas du représentant de l'UNICEF, les sous-prophètes Kamina 1, les prophètes, le ministre provincial de l'Éducation, qui ont remercié le gouvernement de la République, conduit par le Premier ministre Samalukonde de Kyenge, avant qu'il ne procède au lancement de cette campagne. Le gouverneur ad interim Kabamba Ilunga Batameanani a rendu un vibrant hommage au chef de l'État, garant de la gratuité de l'enseignement des bases. Je vous invite tous à se liguer comme un seul homme, mettre la main à la pâte pour que tous les enfants à l'âge scolarisable soient dans les salles de classe et non ailleurs. Ceci voudrait dire que les autorités politico-administratives locales, les différents partenaires de l'éducation, les bailleurs de fonds et ONG soient tous interpellés. Je m'en vais ensuite demander aux parents de s'assumer tout en jouant pleinement leur rôle d'encadreur de leur progéniture. Autre chose à présent, la coordination des associations socioculturelles du Katanga à Kinshasa a organisé une soirée dans la capitale congolaise en l'honneur et de soutien au Premier ministre Jean-Michel Samalukonde et Fifi Masuka Saini, gouverneur intérimaire du Lualaba, étaient parmi les invités. Regardez. Elle a répondu à l'invitation de la coordination des associations socioculturelles du Katanga à Kinshasa. Cette structure réunissant les notables et autres fils et filles de la région qui préfèrent, à Kinshasa, la capitale RD congolaise, a organisé une soirée de haute facture au Salon Congo Pullman Hotel à l'honneur du Premier ministre Jean-Michel Samalukonde Kyenge et autres personnalités katangaises élevées par le chef de l'État Félix Tshisekedi Tshilombo au rang des directeurs des cabinets, ministres d'État et vice-ministres. Parmi les invités de marque, il y avait Madame le gouverneur intérimaire du Lualaba. À son arrivée, Fifi Masuka Saini a été honorée par les chants des groupes folkloriques du Katanga. Toute l'assistance ou presque qui s'est sentie fière de la présence de Masuka Saini Fifi au vu des nombreuses réalisations infrastructurelles mises en route par elle en un temps record depuis son accession à la tête de l'exécutif provincial. La femme numéro 1 du Lualaba s'est dite honorée par cette invitation. La manifestation s'est déroulée en présence de nombreux fils et filles et des chefs traditionnels du Katanga sous l'agrémentation de Barbara Kanam et autres artistes musiciens venant de l'espace katangais. Rendons-nous à Goma pour parler de la pose de la première prière pour la construction des entrepôts en faveur des bénéficiaires du projet d'appui au secteur agricole au Nord Kivu par le ministre de l'Agriculture. Les détails dans cette... Le premier entrepôt à être construit est celui de Goma, avec une capacité de 500 tonnes pour entreposer les pommes de terre produites par les agriculteurs du territoire de Nyiragongo. Cet ouvrage servira de pont entre les consommateurs et les producteurs de la pomme de terre, a dit Daniel Bounambo, coordonnateur ad interim du PASA NK. Le PASA NK a pour objectif
d'améliorer la sécurité alimentaire et d'accroître les revenus des petits producteurs en milieu rural. Il faut voir que ce projet qui veut aujourd'hui installer la première pierre, ce sera une série d'entrepôts qui seront installés sur l'ensemble du territoire. Et ces entrepôts ont un grand rôle à jouer, c'est pour la collecte des produits des petits producteurs, pour que ceux-là soient à côté du marché, à déverser de revenus monétaires dans le ménage des petits producteurs que nous accompagnons par ce projet. Les travaux de construction de l'entrepôt de Goma seront exécutés par l'entreprise One Construction pendant 6 mois. Dans le cadre du site de Passar Nord Kivu, on nous a appelé en tant qu'entreprise qui est One Construction DRC. C'est un projet de construire un entrepôt d'au moins une surface de 443 mètres carrés. C'est un entrepôt qui va accueillir au moins 500 tonnes. On a séparé en deux. Il y a un bloc là où on va mettre des produits. Il y a un bloc où il y aura l'entreposage des produits agricoles. Pour le ministre national de l'Agriculture, ce projet est une fierté pour les agriculteurs du Nord Kivu qui désormais auront des endroits sûrs pour stocker leur production. Partie du pays où la ministre d'État en charge de l'emploi, travail et prévoyance sociale a procédé au lancement de paiement de prestations sociales des retraités vivant dans les juridictions couvertes par l'état de siège. Claudine Ndoussi a souligné que c'est sur instruction du président de la République que cette opération a été lancée dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. Regardez. Cette opération de paiement des prestations sociales des retraités vivant dans les juridictions couvertes par l'état de siège lancée à Goma concerne 540 retraités. C'est la ministre d'État chargée de l'emploi, travail et prévoyance sociale qui a personnellement lancé ce paiement. Pour Claudine Ndoussi, c'est sur instruction du président de la République que cette opération est lancée dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. En tant que ministre sectoriel de l'emploi, travail et prévoyance sociale, je me suis dit, mais qu'est-ce que je peux faire moi par rapport à cet état de siège? Oui, nous avons beaucoup de choses à faire ensemble. Et c'est à ce sujet que j'ai pensé d'abord, m'inspirant du slogan du chef de l'État, m'inspirant du slogan « Le peuple d'abord », j'ai dit « Nous devons d'abord penser au peuple ». Et donc le peuple, aujourd'hui, est ici représenté par vous. Le gouverneur militaire du Nord Kivu, le lieutenant-général Constant Ndima, a reconnu les loyaux services que ces retraités ont rendus à la nation. À travers l'opération de paiement des prestations sociales, la République qu'ils ont servi avec tant de loyauté et de patriotisme leur rend l'ascenseur à titre de reconnaissance des services rendus. C'est ici l'occasion d'appeler les fonctionnaires encore actifs au sens élevé de patriotisme, vais-je dire, et civisme à travers le paiement. L'ASBEL Kabila Forever dispose désormais d'un site internet pour identifier tous ses membres, c'est-à-dire des Congolais à travers le pays et dans le monde qui ont en commun la vision de Joseph Kabila. Son coordonnateur Junior Pechi affirme que c'est un souhait qui date et que le nombre d'adhérents devrait exploser dans les prochains jours. Des kabilistes, il y en a encore, et Junior Pechi, qui l'a toujours vanté, est en phase de le prouver aujourd'hui. Pour la première fois dans l'histoire du pays, l'ASBEL Kabila Forever, s'adaptant à l'évolution de la technologie, a mis en place une plateforme numérique, un site internet www.kabilaforever.org. Ici, il sera possible pour toute personne, où qu'elle soit, d'adhérer à cette association si elle véhicule les valeurs kabilistes. Après le premier séminaire idéologique sur le kabilisme et en prévision de l'opération Kabila Comeback, il était important pour ce mouvement de soutien au président de la République honoraire d'identifier clairement ses adhérents. À travers les provinces du pays et même dans la diaspora, beaucoup des Congolais louent la démarche de Kabila Forever qui se démarque des autres mouvements politiques. Kabila Forever a ceci de particulier de voir le jour après l'alternance pacifique au sommet de l'État, c'est-à-dire à la fin du règne de Joseph Kabila à la tête du pays. Depuis, Junior Pechi et ses lieutenants remuent ciel et terre pour faire comprendre le vrai visage de la gouvernance de Kabila qui a fait gagner le Congo.
Évolution du projet Tshilé-Gelou à Mbuji-Mayi, le député national Eric Ngalula Ilunga a palpé du doigt l'état de l'avancement des travaux ce lundi 4 octobre. Les programmes présidentiels de construction des infrastructures dans l'espace Kasaï et à Kinshasa, dénommé Tshilé-Gelou, évoluent normalement dans la ville de Mbuji-Mayi, au-delà des critiques et de l'impatience de la population de la ville diamantifère qui tient à voir des transformations rapides des sa voirie urbaine. Constat fait ce lundi 4 octobre 2021 par le député national Eric Ngalula Ilunga en séjour au Kasaï oriental qui a visité quelques chantiers concernés. Je suis venu pour voir, moyennement ça avance bien. En tant que député national, comme je suis présent ici sur place, je voulais voir parce qu'on a été déçus par rapport au projet de 100 jours que nous avons vécu au début du mandat du chef de l'État. L'élu de Lupatapata s'est dit tout de même choqué du traitement réservé aux ouvriers. Mais il faut beaucoup plus encourager les ouvriers. Voilà. C'est des maçons, on touche 5 000 francs et les autres 4 000 francs, c'est complètement inacceptable. Le peuple d'abord, c'est aussi ceux qui sont à l'œuvre pendant que nous dormons. Bien avant cette ronde, le député national Eric Ngalula Ilunga a pris part à la cérémonie du lancement de l'année scolaire 2021-2022 par le ministre de l'EPST, Tony Mwaba, au complexe scolaire Kabongo à Mbuji-Mayi. Et puis le séminaire des formations des ingénieurs civils de l'ordre national a été clôturé ce lundi au bâtiment du ministère de l'Intérieur. Après 2 semaines, 2 séminaires successifs, les participants ont été brevetés par l'autorité des régulations des marchés publics et l'ONIVIC. Assuré par le formateur mobilisé par l'ARMP, après sollicitation de l'ONIVIC, les séminaires de formation des ingénieurs civils sur les procédures nationales de passation de marchés publics et les partenariats publics-privés a été clôturé ce lundi. Je tiens particulièrement à féliciter et à remercier l'équipe dirigeante de l'Ordre national des ingénieurs civils du Congo ici pour avoir pris l'initiative de confier à l'autorité de régulation du marché public près d'un mois durant le renforcement des capacités des ingénieurs civils sur la passation des marchés publics et des partenariats publics-privés. Messieurs les participants, je tiens à vous féliciter pour votre disponibilité et votre assiduité remarquable pendant toute la durée des 2 vagues de séminaire. Les modules de cette formation ont permis aux participants de mieux appréhender les notions enseignées sur les commandes publiques. Nous avons eu à avoir une formation à ce sujet pour savoir comment, pour nous, ingénieurs civils, nous pouvons bien présenter nos devis, nos offres, afin que nous puissions gagner les marchés et que ça concourt au meilleur usage de l'argent de l'État congolais. S'en est suivi la remise des brevets à ces ingénieurs de l'ordre national qui viennent de se doter des instruments de travail qui leur permettront de participer activement au processus de passation des marchés et de soumission des offres, puis dans la conclusion des partenariats publics-privés. Autonomisation des jeunes du quartier Mpassa dans la commune de Lantsele. Plusieurs jeunes ont reçu des brevets après avoir bénéficié de la formation gratuite en informatique et en coupe et couture par la FOCA, Fondation Kalonji Ogi. La cérémonie de la clôture de la première promotion est intervenue le week-end dernier. Auparavant désœuvrés, ces 500 jeunes du quartier Mpassa 1, Terre Jaune, situés dans la commune de Lantsele, sont actuellement capables d'exercer différents métiers. Grâce à la première promotion de la formation gratuite en informatique et en coupe et couture assurée par la FOCA, Fondation Kalonji Ogi. Une façon pour l'initiateur, le député national Kalonji Ogi, d'autonomiser ces jeunes, satisfait que son but a été atteint après ce parcours. Je ne pouvais pas rester indifférent face à la situation dont elles sont en train de faire face aux violences. J'avais décidé, ensemble avec notre fondation, qu'on puisse encadrer ces filles, que nous puissions les orienter à pouvoir éviter des grossesses précoces, à pouvoir éviter ces genres de désordres que nous sommes en train de vivre ici dans la République démocratique du Congo en général, et surtout notre commune de Lantsele, parce qu'il y a aussi les jeunes filles qu'on appelle aussi des Koulouna. La session a été sanctionnée par la remise de brevets par la ministre du Genre, Gisèle Ndaya.
Rappelons qu'à l'occasion de la clôture de cette première promotion de formation gratuite, l'élu de la Tiangou, Kalonji Ogi, a également lancé la deuxième promotion où 800 autres jeunes ont été nouvellement inscrits. Et puis la dynamique Séraphine Kilouba était sur terrain dimanche dans la commune de Ndjili. La DESK a remis plusieurs kits scolaires aux parents pour faciliter le retour des enfants à l'école. La dynamique Séraphine Kiloubou a choisi les enceintes d'Elepe 1 et 2 Sonapangou du quartier 1 de la commune d'Ndjili pour donner l'envie d'étudier aux filles et garçons dans cette partie de la capitale. Nous avons distribué les fournitures scolaires parce que notre visionnaire, Madame Séraphine Kiloubou, c'est une dame de cœur qui veut à ce que chaque membre de sa structure puisse au moins avoir les moyens de pouvoir envoyer ses enfants à l'école. Trésor Kibachi, coordonnateur de cette dynamique, était face à la foule toute composée des parents, sans espoir de retourner leurs enfants à l'école. La DSK avait un seul objectif, remettre les kits scolaires aux parents pour leur permettre de retourner paisiblement leurs enfants à l'école ce lundi. Nous n'avons pas une vision politique, nous sommes à caractère social. Mais cela ne veut pas dire que la DSK ne peut pas voter, si la DSK peut voter. La remise était symbolique, mais il y en avait pour tout le monde. À en croire les coordonnateurs, la DSK est loin d'être un parti politique, mais une dynamique à la taille nationale. En tout cas, Maman Séraphine, que Dieu lui bénisse. Qu'elle soit bénie vraiment. C'est une dame qui est vraiment dynamique. Vraiment, elle est bénie. Elle est sociale. Qu'elle continue à faire ça jusqu'à la fin de ses jours. Cet acte d'accompagnement a vite invité les parents d'être membres de la dynamique, avec pour devise amour, travail, social. Séraphine Kiloubou a insisté qu'elle n'est pas milliardaire, mais c'est le cœur qui donne. Et comme dans toutes les écoles sur toute l'étendue du territoire national, la rentrée scolaire 2021-2022 a été effective ce lundi 4 octobre au collège moderne Les Fuguiers. Parents, élèves et enseignants, tous ont répondu présents à l'appel du ministère de l'EPST. 4 octobre 2021, c'est la rentrée scolaire sur toute l'étendue du territoire national. Nous sommes au collège moderne des Fuguiers, situé au numéro 3 de l'avenue de l'école, au quartier Météo dans la commune d'Ngaliema. La directrice administrative et financière du collège, Jessica Mukwanga, respecte la règle et les go donnés par le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique pour que cette rentrée scolaire soit effective. C'est 4 octobre. C'est en présence du couple promoteur, M. Charles Mukwanga et Mme Didine Mukwanga Gopi, du corps enseignant, ainsi que les parents qui ont répondu positivement à l'appel du ministère de l'EPST. Saisis l'occasion pour remercier l'ensemble de la communauté du CMS pour sa résilience et son sens de dévouement pendant cette période difficile. Vous avez fait preuve de solidité, de force et de cohésion dans ces contextes particuliers et j'ose croire que vous avez tous les atouts pour réussir cette année scolaire 2021-2022. Avant de prendre place dans différentes salles de classe, les élèves ont réussi de nouvelles orientations en présence de leurs parents qui ont promis de respecter ces nouvelles mesures. Question d'accompagner les autorités scolaires pour la réussite de leurs enfants. Le message que je peux donner aux parents à cet instant, d'envoyer les enfants à l'école. L'école est déjà reprise. L'éducation doit être continuelle, c'est-à-dire au niveau de la maison jusqu'à l'école. Et que nous allons tenir à ce que cette année, nos enfants puissent apprendre dans de bonnes conditions. Pour ces 4 octobre 2021, la rentrée scolaire au collège moderne des Figuiers était une réussite totale. Au lycée Carnot, une école du groupe collège cartésien de Steve Mbikai, le rendez-vous a été respecté également. Déjà à 6 heures, tout était prêt. Les élèves qui venaient en masse, accompagnés des parents, étaient très contents de répondre au cours dans un environnement sain, voire compatible avec les prestiges qui rêvaient leur école. Rassemblement terminé, les nouvelles orientations données, les élèves ont pris place dans différentes salles de classe. À 7 heures passées des 30 minutes. Les professeurs au poste, le promoteur Steve Mbika Maboulouki, déjà sur les lieux depuis les heures matinales, veillés au grain à la réussite de cette première journée. Coup d'envoi donné, les élèves commencent les cours. Ici, le bilinguisme est parfait à partir de l'école élémentaire. Promoteur de l'école, Steve Mbika explique les raisons de sa présence et parle du programme de cette école qui met l'accent sur la pédagogie moderne avec comme toile de fond la recherche.
Je demande aux parents qui sont à la maison, qui voudraient bien que leurs enfants aient une bonne formation de qualité sur le programme national, parce qu'ici c'est le programme national bien amélioré, qui met l'accent sur la pédagogie moderne et puis sur la recherche. Ils peuvent venir inscrire leurs enfants ici sur la 7e rue industrielle limitée, avenue du 17 mai, numéro 20. Il s'est rappelé que les promoteurs du lycée Carnot et également promoteurs de l'école internationale bilingue Les Cartésiens. Aux Cartésiens, c'est depuis le lundi 23 août 2021 que les élèves ont repris les schémas de l'école conformément au calendrier du baccalauréat international. Un environnement propre pour un monde sain et accélérer l'action urbaine pour un monde sans carbone. Voilà les thèmes des Journées mondiales de l'architecture et de l'habitat célébrées ce 4 octobre. À Kinshasa, les architectes et représentants de plusieurs ministères ont participé à une journée de réflexion pour étudier les voies et moyens pour faire face au changement climatique. Célébration de la Journée mondiale de l'architecture et de l'habitat, édition 2021, l'ONA, l'Ordre national des architectes de la RDC, en collaboration avec l'Institut supérieur d'architecture et d'urbanisme, a organisé une matinée scientifique sous les thèmes adaptation au changement climatique des établissements informels en milieu urbain. C'était une opportunité pour les professionnels de l'aménagement des espaces urbains de réfléchir sur les pistes de solutions afin de rendre les villes du pays résilientes, d'après Fiyundondo Boni, président de l'ONA. Il y a des grands défis à relever. Il y a énormément de problèmes au pays. Les problèmes liés à l'organisation des espaces, les problèmes liés aux différentes occupations, l'impact de l'environnement négatif sur les occupants. Tous ces problèmes font que la population est dans une certaine insécurité et le pouvoir public, c'est-à-dire le gouvernement, est un peu débordé dans le sens de la gestion de cette multitude de problèmes. Que conseiller du gouvernement, conseiller technique de toutes les questions qui concernent l'architecture, l'habitat, l'infrastructure dans ce pays, et que nous soyons justement aux côtés du gouvernement, leur apporter des solutions appropriées. Pour le développement de la RDC, l'Ordre national des architectes et les gouvernements congolais sont invités à une prise de conscience collective. Et puis la ministre provinciale de la Santé, Lisa Nembalemba, a procédé à l'inauguration ce lundi du centre hospitalier Ilanga Bakonga Rigen, situé dans la commune de Limete, au quartier Kingabwa. La cérémonie s'est déroulée en présence du bourgmestre de cette municipalité, Douglas Nkulu. Situé au quartier Kingabwa, dans la commune de Limete, le centre hospitalier Ilanga Bakonga Rigen est désormais opérationnel et principalement au service des populations de ces coins de la capitale. C'est dans le cadre de la santé universelle prônée par le gouvernement de la République. Et nous, en tant que notables de cette commune, nous avions pensé utile de pouvoir faire quelque chose. Un centre de santé hospitalier, Ilanga Bakonga Rigen, pour répondre tant soit peu aux problèmes, aux besoins de la population de Kinshasa en général et de Limete en particulier. La cérémonie a eu lieu en présence de plusieurs personnalités, notamment la ministre provinciale de la Santé, Lisa Nembalemba, et le bourgmestre de la commune de Limete, Douglas Nkulu. Pour encourager la vision du gouverneur à ville de Kinshasa. Présent également à cette cérémonie, le député national Gaël Boussa encourage l'initiative. L'autre étape de la cérémonie, c'est la remise d'un diplôme de mérite au sénateur Bakonga par la dynamique internationale des journalistes et d'un trophée par la notabilité de Kingabwa pour son esprit de créativité. Après cette étape, vient le moment de la coupure du ruban symbolique, puis la visite des installations. La cérémonie a été agrémentée par des groupes folkloriques. Leadership et performance organisationnelle, c'est l'intitulé du nouvel ouvrage du docteur Michel Mouvoudi, spécialiste en santé publique. Le vernissage de ce livre de 240 pages et préfacé par l'économiste belge Deborman est intervenu dimanche à Kinshasa.
Après son dernier ouvrage intitulé « 100 questions-réponses pour comprendre la COVID-19 », Dr Michel Mouvoudi, spécialiste en santé publique et promoteur du groupe CIDE, vient de mettre à la disposition des amoureux de la lecture et surtout ceux qui sont appelés à être des dirigeants des entreprises, des ONG, des services publics ou privés, un nouvel ouvrage intitulé « Leadership et performance organisationnelle ». Le vernissage de cette nouvelle œuvre scientifique de haute portée a vécu ce dimanche 3 octobre 2021 à Rotana Hotel. Pour son auteur, un leader n'est pas celui qui se présente au sommet de l'institution, mais un véritable leader doit se définir par son contenu. Je commence à donner un autre paradigme dans le livre en disant attention, il faut vous définir par rapport à votre contenu. Vous avez une organisation qui ne marche pas, vous n'êtes pas un bon leader. Vous avez une entité qui n'atteint pas ses performances, vous n'êtes pas un leader. Et donc aujourd'hui, l'idée c'est de pouvoir quitter l'approche cosmétique où justement le leader c'est un individu spectaculaire versus où le leader est tout simplement la traduction d'une performance de son organisation. Outil par excellence pour le renforcement des capacités des membres de n'importe quelle organisation, Michel Mouvoudi prépare les leaders actuels et futurs à abandonner les habitudes des quotas et de l'embauche par familiarité vers la méritocratie. Vous ne pouvez pas avoir un contenu fort, vous ne pouvez pas avoir un contenu lié à la performance de votre organisation si les personnes ne sont pas formées. Nous assistons aujourd'hui à de nombreuses personnes qui sont dans des institutions, qui pensent travailler pour l'autre et qui ne font aucun effort pour comprendre où est-ce qu'on va mener l'organisation. Qu'est-ce que l'organisation veut avoir comme performance? Ça reste l'affaire du chef-seul. Et donc aujourd'hui, travaillons sur le contenu, faisons en sorte que quand nous engageons notre démarche vers la performance, nous l'engageons avec un collectif. Cet ouvrage devra connaître une augmentation de l'adhésion de toutes les catégories de dirigeants, actuels et futurs. Et puis cette information, aucune personnalité politique économique du pays n'a été citée dans l'affaire des évasions fiscales Pandora Papers après une enquête de 2 ans réalisée par les consortiums internationaux de journalistes d'investigation, un réseau qui réunit plus de 600 journalistes. Sachez que plus de 300 noms cités dans cette affaire, notamment ceux de dirigeants politiques, chefs d'entreprise et stars de la musique, parmi lesquels le président gabonais Ali Bongo, le Kenyan Uhuru Kenyatta et Yoweri Museveni. Ce journal est terminé. Place au rappel de titres. Désignation du président de la CENI. Sans surprise, les chefs des confessions religieuses ne se sont toujours pas mis d'accord, comme c'est le cas depuis plusieurs semaines déjà. Le camp des 6 confessions religieuses a promis de ne pas porter le poids du glissement. Affaire Ram, les députés du Front commun pour le Congo montent au créneau. Ces derniers exigent la démission du ministre Kibasa et la suppression de la taxe Ram. Et puis cette bonne nouvelle pour la RDC, aucune personnalité politique qu'économique du pays n'a été citée dans l'affaire des évasions fiscales Pandora Papers après une enquête de 2 ans réalisée par les consortiums internationaux des journalistes d'investigation. C'était l'essentiel de l'actualité. Merci de nous avoir suivis et restez fidèles au programme de la télévision du cinquantenaire. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.télé50.cd.